Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Celui qui nous sauve de toute détresse. Nous lui rendons hommage ce soir. Bienvenue à tous. Bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse déjà. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Créateur, nous voici à tes pieds. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce privilège que tu accordes à ton serviteur de lui avoir accordé l'opportunité de se rendre en sa présence, en ta présence. Nous te glorifions au Père de tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ce début de semaine. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, te voir ta gloire. Tu as manifesté ta magnificence à travers tes œuvres dans notre vie. Nous te glorifions à l'heure même. Nous bénissons, Seigneur, pour l'opportunité ça. Moi, loué non, Seigneur, parce qu'on conserve la vie dans moi. Merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Si vous pas de là, qui côté, moi taillé, Seigneur. Merci parce que c'est protecteur, moi. Alléluia. Vous c'est abri sûr dans mes temps danger. Oh, alléluia. Non, moi béni, on a un moment ça. Mais oui, merci pour Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour la immolé, le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour sang qui t'est versé. Et par moyen, ce grand sacrifice, la voie a été tracée. Alléluia. Afin qu'on soit capable de plein accès dans la présence. Nous adorons dans le moment ça. Merci également pour le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu. Au Père, moi, couper devant, moi, de pardon. Pour Seigneur, moi, laver, moi, nettoyer, moi. Sanctifier, moi. Faites de moi-même, ça couvre les miens pour moi-même, dans le nom de Jésus. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons de toucher l'audience là pour nous. Mais nous porter au bas où, tout un chacun qui branché dans leur ça. Fait que grâce où va arriver la caillou dans device, dans bedroom, dans dining room. Dans quelque chose à côté dans le moment ça. Étant grâce au Seigneur, il va recevoir la paix. Alléluia. Que le monde pas capable de bailler, il pas capable de prendre. Dans le nom de Jésus, dans le moment ça, nous demandons au Père. S'il vous plaît, ouvrez le ciel là sur nous. Alléluia. Permettez qu'on va étendre grâce. Oh, d'une manière abondante, au nom de Jésus. Nous demandons protection qu'on y a. Au fait que l'armée céleste va déléguer dans le moment ça. Dans le nom de Jésus. Pour qu'on va couvrir nous en haut et en bas. Alléluia. Vous dites l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Assistez-nous, Seigneur, dans leur ça. Nous demandons bénir mission à bon nom. Bénir la vie serviteur qui vient pour représenter dans le nom de Jésus. On va servir avec le Seigneur. Couvrir sous l'ombre de tes ailes. Alléluia. Afin qu'on va exécuter cette tâche que vous confiez pour la gloire de ton nom. Bénis encore, Seigneur, tout ça qui branche à l'heure-même et d'autres qui vont le brancher plus tard. Puis on va recevoir la grâce de Dieu et la faveur abondante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. À vous-même soit toute la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Glory. Yes, Lord. N'a-moi béni au Seigneur, n'a-moi loué, m'exalter. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Nous invitons au Saint-Esprit à entrer. Prends contrôle. Prends contrôle de tout ça que nous allons faire à soir. Pas quitter la chair opérée. Oh, maman. Non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord.
Et dans les écrits d'Ésaïe, le chapitre 59, la parole de Dieu déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leur toile ne sert point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage de la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous. Et le salut ne vous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont devant nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges, et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oh my God. My God. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On rendra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oh, hallelujah. Yeah. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Nous adorer, Père, nous glorifier, gloire à Jésus. Vous dites, Seigneur merveilleux, alléluia. Pas de l'autre coup précieux. Non réel, alléluia. Nous adorer. Oui, Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon Dieu.
Thank you, Lord. Yeah. 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 Mm. Mm. Yeah. Mm. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Psalm number 70. Lisons le psaume 70. Hasten, O God, to save me. O Lord, come quickly to help me. May those who seek my life be put to shame in confusion. May all those who desire my ruin be turned back in disgrace. May those who say to me, ha ha, turn back because of their shame. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love you, your salvation always say, let God be exalted. Yes, I am poor and needy. Come quickly to me, O God. You are my help and my deliverer. O Lord, do not delay. Thank you, Father. Hallelujah. O Heavenly Father, we invoke your name on this altar tonight. We surrender ourselves unto you, O God. I submit in myself under your Godship. Jehovah God, my God, my Creator. I submit myself as well under the Lordship of Jesus Christ, my Lord and Savior. My Redeemer, my buckler, my shield. I submit myself as well under the sovereign power of the Holy Ghost, the Spirit of God. Father God, I invite you in this program tonight, and I pray that you will extend your grace and your mercy upon everyone that is watching tonight. We need your help, O God. We come to you because you are the God of salvation. You have the power to save everyone that is about to be destroyed. Oh, Father God, redeem them tonight. Stretch your hands of mercy. Pull them out from the deep of the depth right now and bring them up. Bring them up so they can give you praise. Hallelujah. So they can honor you. Hallelujah. Because you are almighty. You deserve all the glory. Hallelujah. Oh, Father God, I pray tonight that you will, touch the life of the man of God. He comes to represent you. Fill him up with the presence of God right now. I pray, Father God, that you will give him a mantle of fire. A mantle of fire right now. A mantle of fire right now. In the name of Jesus. I close myself with Jesus Christ. And I put on the whole army of God. Hallelujah. Hallelujah. I cover my head with the helmet of salvation. Oh, hallelujah. I take the shield of faith tonight. Hallelujah. Right now I'm using the sword of the Spirit in the name of Jesus. Oh, Father, we need you right now. I pray that you will extend your grace upon the audience and everyone that is watching. And let them receive grace from you. Touch the life of those that are suffering right now. Extend your grace upon the life of those that have been afflicted by powers of sickness. Release them right now and set them free from the powers of infirmity. In the name of Jesus. Open up the eyes of the blind man. Cause the lame to walk again. Hallelujah. And we will give you more praise than ever. Father, we need you right now. I'm inviting you to be with me. I come to represent you. I pray that you will use my tongue, use my mouth as a vessel of honor. Make me an instrument to your name. Make me, hallelujah. Oh, hallelujah. Whatever you want me to be, so I can please you. I'm here to please you. Be with me. Cover me. Fill me with the Holy Ghost. Give me a fresh anointing tonight, so I can execute all the command that you have given unto me, and your name shall be glorified.
the name that is above all other name, the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee should bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Amen and amen. Yeah. Yeah. And I glory, yes, Lord. I glorify your name. Bless your name, Father. And yes, I magnify your name. Glory, glory, hallelujah. And I say shalom to everyone tonight. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Peace, salvation, and prosperity to everyone in the name of Jesus tonight. Hallelujah. I welcome you all, my friends, to this new podcast tonight, and I thank God for allowing me to be back with you. Amen. In a spirit of fellowship, so we can together seek the face of the Lord. Hallelujah. I am privileged to be your host tonight. As you know my name, Dr. Ginoel Point du Jour. And if you are watching for the first time, I welcome you in the name of Jesus. I want to thank you in advance for allowing me to enter your home tonight. I come with peace. I come with the blessings from the name of Jesus. And I wish you eternal life in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I hope that you had a good weekend. We had a blessed weekend in our church. And Sunday we had fellowship service and we were all blessed. Afterwards we have eaten together. And it was a very good time. We had a good time together. So I thank God. I thank all the leaders that have taken part in this great ministry. They have put everything together. And I thank God for the saints that have gathered together in that room to eat together in the presence of God. So I bless the Lord for you tonight. Amen. So I welcome you, my friends. I welcome all my friends from all over the world. I want you to know Jesus loves you so much. In the Word of God, the Bible declares in John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that he gave, oh glory. God had to give us the evidence of his love towards humanity. Hallelujah. The Bible said, for God so loved the world that he gave, glory, his only begotten Son. So whosoever believes in him should not be perished, but may have everlasting life. Hallelujah. So I thank God that because I received the evidence of the love of God, which is Jesus Christ. He came to die to redeem our souls so we can be part of such a great kingdom. Hallelujah. I am so privileged to be part of the kingdom of God. And I thank God for choosing me. Oh, hallelujah. And there's a song that we sing, and it goes like this. When I think of the goodness of Jesus and the things that he has done for me, hallelujah, my soul cry out, hallelujah. Praise God that he has saved me. Oh, glory. I am glad that I am saved today. Oh, hallelujah. By the power of the blood of Jesus, I am being justified according to Romans chapter 5. Oh, verse 1. Amen. Hallelujah. I am being redeemed. The price has been paid for my life. And I belong to the kingdom of God. So I'm sitting together with Jesus Christ, my Lord and my Father, Jehovah God, in heavenly places. In his name, hallelujah. So I welcome you. I could welcome you all to the hour of deliverance. I pray that the Holy Spirit will lead me to be a blessing to you. And may you be blessed in the name of Jesus. Welcome, 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 hallelujah. Et voilà, chers amis auditeurs, tous nos spectateurs, tous nos amis internautes, bienvenue. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance.
Et le Seigneur m'a donné le privilège de prendre la parole une fois de plus, et même sur cette plateforme, pour vous présenter la parole de Dieu. Alléluia. Et Paul déclare, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Alléluia. Et Jean-Aurel Point du Jour maintenant s'est soumis sous maintenant la volonté du Seigneur afin qu'il accomplisse ce que Dieu lui a ordonné pour sa gloire. Et voilà, depuis le studio à Philadelphie, en Pennsylvanie, je vous souhaite la paix du Seigneur. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et comme vous le savez, c'est votre animateur au console ce soir, une fois de plus, qui vous salue, Dr Jean-Aurel Point du Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et je voudrais réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie et dirigé par votre serviteur Dr Jean-Aurel Point du Jour, et pasteur dirigeant et fondateur. Et nous sommes situés à 7244 Risenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches à partir de 10h30. Et si vous aimeriez maintenant venir adorer avec nous, je vous souhaite déjà la paix du Seigneur. Et dans notre assemblée, nous avons un groupe de personnes remplies d'amour maintenant qui maintenant, ces personnes-là sont déjà là pour vous tendre des bras d'amour et vous souhaitent la bienvenue, une cordiale bienvenue au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur et bienvenue. Et moi, messieurs, parce que mon privilège, je vais monter la Kaïwa Soya. Et j'espère que nous avons une bénédiction pour nous. Et ce soir, nous allons vous parler maintenant de un sujet ça que nous allons aller maintenant toucher un peu la donne. C'est une vie de sainteté dans la présence de Dieu. Une vie de sainteté dans la présence de Dieu. Et ce soir, j'aurai maintenant à vous faire maintenant une outline de sacrer les chrétiens. Et dimanche dernier, maintenant, moi, rentrer un peu dans la matière et j'espère que ce soir le Seigneur me permettra. Ils vont être capables maintenant aider quelqu'un parce que dans le monde qui a couru, qui dit c'est même l'église, c'est chrétien, mais il n'y a pas jamais connaît rien dans sacré les servir, mon Dieu, vraiment. Donc, si le Seigneur me permet, donc, on va aider dans une dimension qui, selon volonté, mon Dieu, et que le nom du Seigneur va glorifier. Bienvenue. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Pendant que la musique ça a joué, maintenant ça bonne chance pour capable refléter, connecter avec nous en esprit. Alléluia. Yes Lord. We live in qui douce pour moi, plus m'a servi plus moins remet et oui c'est plus qui remet et chaque jour dans moi après yes Lord exalté. We live in plus douce pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.
Prie plus moi, m'a servi lui. Que tu nous retires dans ta présence, Seigneur. Tant de Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous mandons présence. Visitez serviteurs et servir avec les. Nous venons pour annoncer les oracles de Dieu. Nous n'avons pas l'autre sujet, nous n'avons pas l'autre objectif. Nous là maintenant pour nous sonner la trompette de l'évangile. Nous ne pas venir faire buzz. Nous ne pas venir pour nous faire mon remède, non. Nous ne pas venir maintenant pour nous parler, causer crédit. Nous ne pas venir maintenant pour nous venir faire publicité pour l'argent. Nous ne pas venir maintenant pour nous faire des choses maintenant pour attirer les regards des autres. Mais l'important, Seigneur, nous venons pour présenter l'évangile. Il y a un pluvieux spirituel que nous venons pour voyer dans la mer de l'humanité, afin que ça qui va tendre et qui accepte, la vie on va transformer et on va devenir participant dans le royaume de Dieu. Dans l'heure ça, Seigneur, que on va faire le travail de la préparation et dans le cœur de tout cela qui nous suit, d'un peu partout. Permettre que, Seigneur, terrain va préparer. Ouvrez oreilles pour entendre la parole. Et si on ne va pas recevoir, ce n'est pas faute pas non. Mais nous avons maintenant exécuté cette tâche que tu nous as confiée. Et mes serviteurs cougnants, touchez bouche moins, touchez lèvres moins. Et mettez parole sous lèvres moins selon volonté. On va exécuter pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, moi prier. À vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, moi salue et sois à peine branché. Moi souhaitez la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant commencer à parler de sujet ça qui est devenu tabou et surtout dans nos églises lorsque nous parlons de la sanctification. La Bible déclarait que Jésus-Christ dit rechercher la paix à travers la révélation qu'il donnait à l'apôtre Paul. Vous cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis maintenant, nous voyons que l'Église a abandonné le concept de la sanctification. Parce que tout le monde a vécu Jean est capable. Les préceptes, les principes maintenant que Dieu établit ou négligés. Les ordonnances de Dieu ont été abandonnées. Et nous sommes capables de dire que chacun suive sa propre voie. L'apôtre Pierre, maintenant, l'homme de Dieu qui avait reçu l'onction de Dieu pour avoir pour être l'apôtre conducteur qui devait conduire l'église primitive.
il avait pris soin, mes bien-aimés, d'adresser les exhortations à la sainteté aux oreilles maintenant des saints qui t'a suivre Lio. Parce qu'il était définitivement connaît l'importance de la sanctification. Maintenant, le mot sanctification, sanctus, nous t'a dit maintenant dérivé du latin qui signifie un bagage qui saint. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 48, la Bible dit: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le concept de la sanctification, maintenant, il était enseigné dès les premiers moments, maintenant, de la délivrance des enfants d'Israël de la mer Rouge. Car l'Éternel, maintenant, qui connaissait qu'il était un Dieu saint, il n'avait pas voulu avoir affaire à un peuple qui soit maintenant souillé. Donc, il leur enseignait maintenant comment se sanctifier. Mais ça Pierre dit. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 13, on nous fait lecture ça rapidement parce que nous voulons comprendre, puisque nous avons parlé de sanctification. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Woo! Maman. This is big stuff. Qui aime le verset ça encore? Verset 14. 1 Pierre 1er, verset 14. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, comme vous étiez dans l'ignorance, mais celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Et si vous invoquez votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Gloire. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui pour lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole, amen, vivante et permanente de Dieu. Quand toute chair est comme l'herbe, jusqu'à toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Oh Lord Jesus. Ouh. Puisque la vie maintenant en période, selon l'eschatologie biblique, nous vivons à la fin des temps des nations. Dans les avertissements que Jésus-Christ nous avait donnés,
dans Matthieu, le chapitre 24, le chapitre 25, maintenant, nous voyons plusieurs caractéristiques maintenant de ça qu'a fait jeudi, qui a pris place. Et surtout dans nos églises, il y a maintenant l'absence, presque l'absence de la sainteté. La chair maintenant bat son plein. La convoitise de ce monde maintenant opère dans nos assemblées parce que maintenant c'est l'aspiration, c'est aspiration ça qu'a prêché. Établi sur la terre pour gagner plus cob, pour gagner plus caille, pour gagner plus auto, pour gagner plus ceci, pour gagner plus cela. Mais maintenant, il y a l'abandon maintenant des principes que Dieu établit pour que nous puissions en retenir cette bonne relation avec lui. Selon la recommandation maintenant que l'apôtre Pierre dans l'exhortation, maintenant qu'il exhortait l'Église, maintenant Pierre maintenant déclarait comme des enfants obéissants. Le Pierre a dit ça, peut-être que l'Église a une obéissance là-dedans. Mais je dis c'est un facteur qui, pendant l'Église, encore presque l'obéissance. Tout le monde voulait faire ça, il voulait. Chacun suive sa propre voie. Chaque monde prend direction par eux. Et il faut qu'on ait that's my life. Et bien, qui nous venir pour nous faire comme ça. Si tout le monde prend direction par eux, et puis nous prenons l'église, c'est temps, n'a gaspillé. N'a fait corvée. Parce que maintenant, ce Dieu-là dont je vous parle ce soir est un Dieu de principe. Alléluia. Et ça qui est à la fin maintenant du texte que nous lisons là, dans le verset 24. La Bible dit que mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Dieu a voulu avoir une église sanctifiée. Il a voulu avoir maintenant dans notre assemblée que la sanctification bat son plein. Alléluia. Dieu a voulu maintenant que les prédicateurs qui prêchent, ils doivent maintenant mettre beaucoup d'accent sur la sanctification. Car la sanctification attire la présence de Dieu. La sanctification attire la manifestation de la gloire de Dieu. La sanctification maintenant opère à cause que des miracles soient opérés dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. La sanctification maintenant permet que Dieu relâche plusieurs dons dans la vie maintenant de plusieurs de ceux-là qui le suivent parce que Dieu veut avoir affaire à des gens qui soient sanctifiés. Donc, quand on parle maintenant de la sanctification, on est capable maintenant de définir comme le verbe sanctificare, qui signifie mise à part. Alléluia. Dieu a voulu avoir des gens maintenant qui sont engagés maintenant pour servir Dieu. Donc, dans leur engagement, nous relèvons ça in their commitment, they have to be put apart. They have to be separated. You cannot serve God and serve the world at the same time. You cannot be pleasing the world and please the God at the same time. God is not a fool. Believe it or not, he will not accept your worship. You can give money, but God will not accept your money. If you're not aligned to the will of God, there are many things that you may want to offer to him, but he will not accept them from you. Hallelujah. That is the word of God. The Bible said that as obedient children, you need to be conformed. Do not conform yourself according to the covetousness of the world that you had before. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Lord Jesus. Now, let me stay in this text. En pile monde maintenant vient l'église, yo aussi tellement pas enseigné, yo pas même connaît qui raison mener dans l'église là. Why do I come to church? What am I doing? What does that mean, serving God?
Premièrement, qui te m'expliquer ou mes bien-aimés. Yon moun maintenant qui vient servir mon Dieu, c'est yon moun d'abord qui tendait la voix de Dieu, qui recevra l'appel de Dieu. Maintenant, appel là-bas. Dans Matthieu 28, la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Now, appel là-bas. Dans Luc 9, le verset 23. Amen. Jésus déclarait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ce sont les conditions maintenant promises. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il converti. Il y a un monde qui vient convertir, premièrement, c'est une forme de langage que nous utilisons. Mais il ne peut jamais y avoir de conversion sans d'abord qu'il n'y a pas la repentance et la confession. Alors, par exemple, il y a un monde maintenant qui vit dans la vie, sans Dieu, sans espoir. Il n'y a pas de connaître. D'abord, maintenant, la Bible déclare qu'ils sont morts que l'était. Sur l'Éphésiens chapitre 2, Paul dit que vous étiez morts pour vos offenses dans lesquelles vous viviez autrefois. Selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, vous étiez par nature des enfants de colère. Donc c'est ça où t'es. Où t'es mouru, où t'es mort encore. Tous ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont, bien que ces gens-là soient vivants, mais ils sont morts. Car la présence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un maintenant produit la résurrection dans son âme. Oh, I hope somebody's listening. Hallelujah. Glory. Now, nous montrons comment on vient servir bon Dieu. Là où on vient servir bon Dieu, ou dit on vient convertir, non. Nous allons montrer juste qu'il est conversion à prendre place. Si tu as servi diable, ou ton sorcier ou sorcière, ou ton loup-garou, ou ton zobop, ou ton monde qui te fait toute qualité crime, ou pas de jamais aucune sensibilité, mais un jour, côté tendez la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Côté que une voix qui te parle et qui te touche le cœur. Alléluia. Pour te faire connaître que nous tout crime qu'on commet, tout ça fait, tout le monde qu'on touille, combien de monde qu'on verse sang, mais le Seigneur veut encore vous faire grâce. Oh my God. Guess what? Qu'on a le Saint-Esprit de Dieu selon la parole de Dieu dans Romains chapitre 2. Paul dit que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Alléluia. Les prédicateurs entendent déjà. Les gens nous entendent qu'à prêcher. N'ont pas jamais senti le besoin maintenant pour dire je suis fatigué avec bagay sa yo. Je suis fatigué voler sous le moun. Je suis fatigué boire sang. Je suis fatigué touyer moun. Je suis fatigué maintenant vivre dans ma vie. I'm tired of living that life. I want something new in my life. Oh, glory. Maintenant, d'abord, qui sont faits? Ou venez quand ton prédicateur dit prier pour moi. Maintenant, qui travaille prédicateur ça? Ce prédicateur, maintenant, il n'est pas celui-là qui produit la conversion en toi ou en vous. Mais maintenant, ce qu'il fait, il vous présente maintenant devant le Seigneur. Il présente devant le trône de la grâce de Dieu. Il introduit, il dit, Seigneur, mais il y a une qui vient. Et le travail commence à l'heure même. Dieu a engagé maintenant dans un travail entre vous-même avec lui. D'abord, il y a un monde qui vient, qui met à genoux pour prier pour lui. D'abord, maintenant, il doit faire quoi? Il doit maintenant se repentir. Il n'y aura jamais de conversion s'il n'y a pas d'abord la repentance. I hope you're listening to me. La repentance, c'est le regret absolu des fautes commises. Est-ce que lors d'une conversion, on regrette ce que tu fait? Because you will not be able, are you sorry for the things that you have done? Even though you have done them through ignorance, but when you come to God, God wants you to feel some type of remorse. I regret what I have done. I'm so sorry that I've killed so many people.
God, I come to you. I need you, your forgiveness. Oriebo satakararamasaya. Je fais travailler ça pour même prédicateur. Ma condition enseigne dans l'église pour. Et je connais un peu le monde qui. Un peu le prédicateur attend des docteurs. Je ne vais pas jamais inviter docteur dans l'église. Parce que maintenant, when I come to your church, I'm going to preach the word, the truth, vérité qu'on pense. Ou passez temps maintenant à demander l'argent. You spend all your time raising money, raising funds. But the mission that God has entrusted you, did not do it. I'm helping you to do it. People come to church, become church members. You're devenu maintenant, you're dans chorale, you're dans toute qualité bagage, mais you're pas jamais converti. Parce qu'ils n'ont jamais été enseignés. So when you come to the church, you first meet him. What do? God expects you to regret, to have remorse of what you have done. Oh Lord, I regret what I've done. I regret it. If there is no remorse, the pastor can pray for you, my brother. There won't be any forgiveness. In order for you to be admitted in the kingdom of God, God wants to see a remorseful heart. God wants to see regret from your heart. God wants to see through your heart that you are sorry. Many of you come as movie stars in the church. Actually, l'envie maintenant, vous êtes des témoins diabou, comme on te convole. Seul dans l'assemblée de Jésus-Christ, m'pas accepter aucun bakak vini pour venir témoigner bagay sa yo. I don't accept that. Et même si m'ta permettre maintenant pour venir, maintenant pour venir témoigner, maintenant ça avec gloire dans les yeux pour demander pardon pour dire comment on regrette. Mais malheureusement, dans la religion les hommes, les gens viennent maintenant, c'est battre des boko. Il y a battre des gens qui tuent combien de monde. Oh, quelle ignorance. Oh my God. Ces gens-là, ils n'ont pas jamais repenti. Parce que Dieu veut livrer ouais dans vous-même, un cœur repentant. Au jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, maintenant le chapitre 2, dans l'inauguration de la première église, maintenant, il y avait quelque chose de supernaturel qui se produisait. 3000 âmes, maintenant, avaient reçu le Seigneur. Maintenant, comment? D'abord, ils les avaient reçu ce message. Maintenant, il dit avec Pierre, homme Pierre, après avoir entendu ces paroles, maintenant, que ferons-nous? Pierre déclare, repentez-vous. La repentance, maintenant, c'est la porte primordiale que tout le monde doit passer, dans quel que soit ce qu'on sortit, c'est pour repentir d'abord. Et beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne se repentent jamais, ils n'ont jamais eu de remords pour ce qu'ils ont fait, parce que raison, ils n'ont pas connaissance. Même là, après la Sainte Seigneur, style ignorant. L'église là, préfère les gens, frère Ungan, c'est le gars où, c'est bagaille là. Oh my God. Moi-même, c'est ignorant ce qu'il y a. Dieu pas voulu bâtir l'église ignorante. Dieu pas voulu bâtir l'église avec monde égaré là-dedans. Alléluia. Dieu veut avoir affaire à des gens maintenant qui ont la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cette raison maintenant que Paul, maintenant, après avoir maintenant reçu les nouvelles, que maintenant on nouvelle l'église qui est établie. Alléluia. L'église de Thessalonique, l'église maintenant de Colosse. Pierre, maintenant Paul te prend soin pour te prier pour lui. Il dit, m'a prié pour nous, afin que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence. Oh my God. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça fait, tout le monde qui a fait des bonnes bagages, ça couvre l'ensemble. Nous avons une société de perfides qui mettent ensemble, tout petit bagno, petit hypocrite, tout petit associé gros 5 yo, tout petit magouille yo mettent ensemble, yo fait affaire yo fait rêver, yo pas inviter moun sérieux là-dedans. Yo pas inviter l'homme de Dieu qui a connaissance parole bon Dieu qui a l'esprit bon Dieu, pas inviter là-dedans parce que yo pas vle gagne affaire yo. Yo pas vle maintenant pour homme de Dieu paraître, car lorsque il paraît avec puissance bon Dieu dans l'église côté à côté mettez-il lampe pour mettre en bas chair pour moun venir Saint-Esprit qu'a détecté lorsque maintenant l'entrée en place ça. Oh my God.
Préférez favor, invitez les amis, invitez les gens à associer avec 5 pareils. Oiseaux même plus volent ensemble. Et puis, qu'un peuple bon Dieu en ignorance. Jésus, quand on a dit que son aveugle a conduit un aveugle, tous les deux pourraient tomber dans le même tour. Oh my God. Hey. Dieu n'accordera jamais son pardon à quelqu'un qui ne se repent jamais. Il ne vient que, je dis à Isaac a fait. Tout ça a été fait ou accepter Jésus. Non. On nous maintenant corriger thème ça. Pas de monde qui a accepté Jésus, c'est Jésus qui a accepté. Alléluia. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le Seigneur Jésus a fait provision de salut pour vous. Alléluia. Si vous venez maintenant, il y a maintenant des bagages que vous devez faire. Alléluia. Et ça le dit d'abord, dans Luc 9, le verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce sont les conditions, c'est des croix non maintenant. Lorsque Jésus-Christ maintenant lançait cet appel à quiconque maintenant qui tend d'elle, qui recevoir, on doit connaître que bagay ça on doit faire. Yo. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire maintenant devenir mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc d'abord, l'envie nous sommes dans le monde là, il faut qu'on repentit. La repentance, c'est le regret. Le regret. Ou regrette son faire. Il faut mal. Devant bon Dieu, ouais, que ou regrette, ils sont des cœurs. Oh, gloire. Ce Dieu-là, dans son omnipotence, maintenant, il sonde les cœurs. Il sonde les reins, il est le Dieu juste, il vous connaît. Alléluia. Il est celui-là seul qui a le pouvoir de transcender maintenant votre âme. Et même dans la profondeur la plus profonde de ton âme, maintenant le Seigneur, maintenant, il est là. Alléluia. C'est ainsi que dans les écrits de David, dans le psaume 139, David déclare, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Oh, gloire. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Alléluia. Lorsque Dieu maintenant commençait à ouvrir les yeux de David, et David maintenant, il commençait à comprendre maintenant qui est ce Dieu, sa hauteur, sa profondeur, sa magnificence. David déclarait, il dit que si je monte aux cieux, tu y es. Si tu descends dans le séjour des morts, tu vois là. Ah! Nous comprenons les gens qui ne jamais repenti, qui viennent, les gens ne va jamais regretter péché. Quand il y a la bonne job, regardez, mais il ne peut jamais faire pardon. Parce que pour recevoir le pardon de Dieu d'abord, il faut qu'on repenti. L'enfant de repenti qu'on a maintenant, on pourrait passer dans l'autre step qui est amen, la conversion. Après que vous repenti de ce que fait, qu'on a maintenant l'autre step là, c'est que maintenant on pourrait le convertir. Il y a maintenant une décision prise. Il y a maintenant une conviction qui a pris naissance. Moi, décidé, puisque bagay c'est pas bon pour moi encore, qu'on a c'est là la conviction. Pour entrer dans la repentance, cette transition, ça. Je dis, well, you know what? Je me sens maintenant qu'on y a là, je dois changer. Puisque bagay c'est pas bon, je ne peux jamais tourner là-dedans encore. Ça, c'est la repentance. Hey! C'est la conversion, excusez. C'est la conversion. La conversion, c'est le changement. Tu veux que ta vie soit changée. Tu veux avoir une vie nouvelle dans la présence de Dieu. Tu veux vivre non pour la convoitise de ce monde, mais tu veux changer maintenant. Oh, maintenant, tu veux que ta vie maintenant atteigne une nouvelle dimension dans la présence de Dieu. Donc maintenant, tu as décidé de prendre cette décision. Et cette conviction qui a pris naissance en toi, maintenant te pousse maintenant à faire cette décision. Je veux le changement. La conversion, c'est le changement. Vous décidez, vous dites, bon, je ne vais pas faire ça encore. Amen. Que nous connaissons que vous changez de zone. Si quelqu'un de Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
ou regrette erreur, qu'on a là, ou converti, ou dit, moi, conversion, c'est changement. Ou dit, pas vivre vie ça encore, m'a quitté. Et puis qu'on a maintenant, la troisième phase, ça prend place. C'est que qu'on est prêt pour recevoir le pardon de Dieu. Dieu pardonne pour toute erreur, toute sorte de fait, parce que tu fait dans l'ignorance. Dieu pardonne. C'est là maintenant Paul déclaré dans Romains 8, verset 2, Éphésiens 2 plutôt, verset 8. Éphésiens 2, verset 8, il dit, or, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est là que Dieu maintenant pardonne maintenant sa condition. There is no condition. God has given you complete forgiveness for whatever that you have done in the past because you were living in darkness and ignorance. Far from God. You didn't have no knowledge of the word of God. C'est là que maintenant on recevra le pardon inconditionnel de Dieu. Demain soir, nous allons entrer maintenant, l'offre de recevoir le pardon. Le pardon de Dieu, qu'on a des steps que vous allez pour passer, pour capable maintenant devenir enfant de Dieu. Ah, my. Il est important que vous sachiez, mes bien-aimés, ce soir, que les 4 évangiles maintenant, seulement ces proclamations qui ont eu. Ils ont fait la proclamation maintenant du royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul était celui-là qui était venu maintenant pour nous donner des détails concernant maintenant le développement de la vie chrétienne, maintenant dans la vie de l'individu. Et c'est à travers maintenant les écritures, les doctrines maintenant enseignées par l'apôtre Paul dans ses évangiles que nous sommes capables de comprendre et joindre tous les rudiments nécessaires pour chrétiens capables de connaître, pour les grandir, pour les croître dans la présence de Dieu. L'heure arrive déjà et nous bénissons le Seigneur, nous c'est seulement petit segment ça. Que nous sommes capables de couvrir même pour nous le verset ça. Pendant qu'on a sorti. 1 Pierre 3. 1 Pierre 1er verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous viviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Seigneur, merci de ta présence. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir utilisé. Moi, au service de vous-même, servir avec moi davantage. Et merci parce que tu es commissionné, moi, tu obéis à vous-même. Permettre que dans l'audience, Seigneur, il y a un monde qui recevoir une parole pour la ville capable de changer. Pendant que nous sortons dans l'air avec nos constats, nous supplions au nom de Jésus. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. And I want to thank everyone for watching me tonight. Et je remercie l'audience de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Notre heure de programme est déjà arrivée et je vous dis merci pour votre attention. À tantôt. I love you all. Praise God.